2 jours, 2 jours entièrement consacrés à la radio. à la musique et au podcast avec Broadcast Associés. Et en direct sur connectonaire.com. Connectonaire.com. L'interview sur Connect en Air. Connect en Air, bien entendu. Pardon Olivier, pour écouter et réécouter tous nos programmes. Voilà, et nous sommes donc en direct avec Estelle Ballot. Bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour. Alors Estelle, podcasteuse et formatrice en stratégie digitale. Alors avant de parler du podcast, d'où venez-vous? Je viens juste à côté, là on est à la scène musicale, je viens de la région parisienne, donc je suis tout près et j'ai travaillé toute ma carrière dans le marketing. Donc je suis une spécialiste du marketing depuis toujours, et raison pour laquelle j'ai créé ce podcast. Marketing média, marketing de marque. Marketing un petit peu. Alors marketing de marque initialement. J'ai débuté ma carrière dans un grand groupe où j'étais dans un service marketing Que vous international. pouvez citer. Que je peux citer, qui maintenant s'appelle British American Tobacco, qui à l'époque s'appelait la CETA. Et puis j'ai travaillé aussi côté publicité, j'ai travaillé dans des plus petites structures également, et j'ai travaillé en entrepreneuriat. Donc je me suis pas mal promenée. Donc vous êtes à la fois formatrice et podcasteuse. On va parler du lien qu'il y a évidemment entre les deux. Alors ce podcast s'intitule Le podcast du marketing. Il existe depuis 3 ans. C'est un podcast hebdo qui dure 20 à 30 minutes. Alors qu'est-ce qu'on y trouve et quel est le but et qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce podcast? Alors l'idée de ce podcast, en fait, c'était vraiment de partager mes connaissances. Ça fait 20 ans que je travaille dans le marketing. Je vous l'ai dit, un petit peu dans toutes les facettes qu'on peut trouver du marketing. Et puis à un moment donné, j'avais envie de partager tout ça parce que je voyais beaucoup d'entrepreneurs qui se lançaient. Moi-même, j'ai créé des sociétés toute seule dans mon coin. Et quand on lance une société, on a besoin du marketing. Le problème, c'est qu'on n'est pas nécessairement spécialiste du marketing. C'est pas forcément notre métier. On n'est pas forcément équipé pour. Exactement. Et beaucoup de gens, j'ai remarqué, pensent que le marketing, c'est quelque chose de compliqué, qui est destiné à une élite, et notamment une élite qui a fait une école de commerce. Et moi, je suis convaincue que absolument pas, que le marketing, c'est beaucoup de bon sens, finalement, et que dès lors qu'on nous l'explique simplement, c'est extrêmement facile à mettre en place. Donc l'idée du podcast du marketing, vous êtes en train de ça. dire que n'importe qui peut être directeur du marketing? Absolument. D'accord. Non, d'un point de vue technique, absolument. Après, ça requiert des compétences, des capacités managériales, de réflexion, bien sûr. Mais d'un point de vue technique, c'est extrêmement simple, c'est beaucoup de bon sens. Et tous les entrepreneurs ont besoin du marketing pour développer leur activité. Mon objectif avec ce podcast, c'est de leur montrer qu'ils peuvent le faire, que c'est à portée de main et qu'en fait, c'est très simple. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes? Toutes les plateformes. Oui, donc on l'a compris, c'est un podcast pédagogique qui s'adresse aux créateurs d'entreprises. Mais concrètement, je sais que vous avez des stratégies très concrètes à proposer à vos auditeurs. Alors quels sont les exemples pour qu'on puisse se rendre compte de ce que vous pouvez proposer comme idée? L'idée, concrètement, c'est de se dire, à la fin de l'épisode, un épisode va durer une 30aine de minutes à peu près. Ce que je veux, c'est qu'à la fin de l'épisode, la personne qui a écouté se dise, génial, j'ai une idée claire, concrète, précise de ce que je dois faire dans ma boîte pour faire avancer ma structure, développer ma communication, ma publicité. Donc vraiment, ça va être systématiquement des épisodes pas à pas, avec vraiment un guide pas à pas sur comment est-ce qu'on va faire, par exemple, pour faire croître sa base email. Moi, je suis personnellement convaincue qu'il faut absolument avoir une base email pour être indépendant et pouvoir parler à son audience quand on veut, comme on veut. Bon, c'est bien joli tout ça, mais la première question qu'on me pose, c'est comment je fais, moi, pour récupérer des emails de façon légale, d'une part, puis comment je fais pour que des gens aient envie de me confier leur adresse email. Et bien là, je vais leur proposer différentes stratégies que je vais expliquer vraiment concrètement. Et à la fin des 30 minutes, le challenge, c'est qu'ils se disent, ok, très bien, cette semaine, je peux mettre ça en place dans mon entreprise. Donc il y a un véritable lien entre le podcast que vous faites et les formations, en fait. Absolument. En fait, l'idée du podcast, c'est... alors moi, je suis convaincue que la connaissance doit se partager et que de toute façon, qu'on la partage ou qu'on la partage pas, elle est déjà partagée. Il y a un petit outil très utile qui a été inventé il y a quelques années qui s'appelle Internet et qui est un outil formidable pour partager toutes les connaissances du monde. Vous avez même des cours de Harvard maintenant qui sont disponibles gratuitement à tous et toutes sur Internet. Donc moi, je pars du principe que sur mon podcast, je partage tout. Je me bride absolument pas dans ce que je vais donner. Mais bien sûr, j'ai une formation pour les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent aller plus vite, qui veulent vraiment rentrer dans un détail et puis être accompagnés, parce que clairement, c'est ça. Là, effectivement, j'ai une formation qui va leur permettre d'aller vraiment au fond des choses. Ce podcast, il est accessible gratuitement? Absolument.
Le véritable business model, c'est vraiment la formation. C'est-à-dire que ce podcast, c'est l'occasion pour moi de me faire connaître auprès de personnes qui pourraient être intéressées par cette formation. Par les formations. Exactement. Donc ça va être une infime partie finalement des gens qui m'écoutent. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une infime partie des gens qui m'écoutent et moi je trouve ça ultra valorisant parce que je vais avoir énormément de gens, beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast et qui ne seront jamais destinés à acheter, à payer pour avoir ma formation et ça me va très très bien parce que ces gens-là n'avaient pas besoin d'une formation payante et voilà, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais si j'ai pu, en faisant mon travail, en préparant ma formation, si j'ai pu aider d'autres personnes, eh ben, j'ai envie de dire que j'ai gagné 2-3 points de karma et j'en suis ravie. Il a un nom particulier ce podcast ? Le podcast du marketing. Tout simplement. Simplicité. On peut pas faire mieux marketé que ça. La simplicité, c'est le marketing. C'est exactement ça. Et le podcast du marketing, c'est d'ailleurs le numéro 1 dans la catégorie marketing. Est-ce que ça, quand on a cette place-là et qu'on est arrivé à avoir une telle notoriété, est-ce que ça donne aussi des devoirs particuliers, des responsabilités particulières ? Bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais j'ai envie de dire que, à mon sens, c'est le cas, quelle que soit la visibilité du podcast. L'objectif d'un podcast, encore une fois, c'est de partager. Quel que soit le sujet, c'est de partager. Et bien, quand on partage, on essaye de partager des connaissances de façon honnête et qualitative. Donc moi, mon objectif depuis le début, depuis le premier épisode, c'est toujours faire de la qualité, la meilleure qualité possible. Et vous enregistrez comment, chez vous, comme ça ? Ouais. Avec un matériel très basique aussi, très simple ? Ouais, j'ai vraiment... je suis dans mon salon, pour tout vous dire. J'ai mon ordinateur, un micro Yeti à 100 €, donc c'est vraiment ultra basique. Et puis voilà, ça fonctionne comme ça. Alors il y a une particularité aussi que je trouve très intéressant dans votre podcast, c'est que quand on parle marketing, on parle aussi parfois d'écriture inclusive, etc. Et vous avez une particularité, c'est que vous adressez aux femmes. Ouais, c'est depuis le tout premier épisode, et c'est quelque chose qui n'est pas remarqué par toutes et tous en fait. Les femmes ne le remarquent pas. C'est pas interdit aux hommes. Non, pas du tout, pas du tout, au contraire. C'est évidemment un podcast pour tout le monde, mais il a cette particularité que je fais exprès d'accorder au féminin. Quand on a féminin masculin en français, on accorde au masculin. Moi, je me suis dit, après tout, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je vais accorder au féminin. Pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est pas du tout pour exclure les hommes, bien au contraire. C'est parce que, puisque le français accorde au masculin, eh bien, les femmes ne se sentent parfois pas concernées. Et ça participe, je pense, au fait qu'on ait moins d'entrepreneurs féminines que masculins. C'est une tendance qui est en train d'évoluer. C'est une tendance, fort heureusement, qui est en train d'évoluer. On le voit d'ailleurs sur ce salon et sur bon nombre de salons sur lesquels on a pu être récemment. On voit beaucoup de femmes qui entreprennent et c'est vraiment une bonne chose. C'est une bonne chose et moi je crois alors je suis pas dans la revendication, mais je crois aux signes du quotidien, aux signaux faibles qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas dans la société, mais qui font partie de notre société. Et je pense que ça peut en faire partie. Et d'ailleurs, pour preuve, et je trouve ça vraiment super agréable, aucune femme ne l'a jamais remarqué. En revanche, j'ai des hommes, évidemment, qui écoutent le podcast, et j'en suis ravie, qui m'envoient des messages très gentiment, qui me disent « Mais Estelle, je comprends pas. Moi, j'écoute ton podcast, je l'aime bien. Pourquoi tu t'adresses pas à moi ?» Ben voyons. Et voilà. Et je leur dis « Écoutez, c'est merveilleux. Vous venez de comprendre ce que ressentent les femmes depuis le premier jour de leur vie. C'est exactement ça. Elles ne se sentent parfois pas concernées, et c'est bien dommage. Et ce que je trouve génial, c'est que tous les hommes, et là, c'est vraiment 100% des hommes qui m'ont fait ce commentaire-là, l'ont pris avec vraiment beaucoup de positivité, m'ont dit « Mais bravo, merveilleux. J'avais pas remarqué ce point-là, c'est super. » Donc vraiment, je trouve que c'est super agréable. Alors je sais que vous êtes actuellement en train d'écrire un livre. Oui. Alors pourquoi écrire un livre ? C'est un complément nécessaire au podcast, à votre avis ? Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire. Pour tout vous dire, moi, depuis que je suis petite, quand on me demandait, quand j'étais petite, ce que je voulais faire dans la vie, je ne disais pas maîtresse ou astronaute, je disais écrivain, mais écrivain célèbre, s'il vous plaît. J'avais déjà des ambitions. C'est bien. Je voulais être milliardaire, moi. Voilà, ça n'a pas marché. Ça peut marcher, on a encore le temps. Non, le célèbre, finalement, ça m'importait peu. Maintenant, je ne suis pas sûre de vouloir nécessairement être célèbre, mais du coup, le côté écrire un livre, voilà, ça m'a toujours un peu titillé. Et effectivement, c'est un rêve d'enfant qui se concrétise aujourd'hui. Exactement. Donc c'est bien. Exactement. Voilà. Puis on est toujours dans le partage. Et c'est un livre et on conclura là-dessus, sur l'inbound marketing. Alors expliquez-nous ce que c'est. Eh bien, l'inbound marketing, c'est exactement ce qu'on fait avec le podcast. L'inbound marketing, c'est ce qu'on appelle la création de contenu. Inbound marketing, c'est un terme à l'américaine. Hein, on est dans le marketing, forcément. On a des termes compliqués. Mais finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est la création de contenu. Mais c'est un véritable changement de paradigme dans le marketing. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un marketing classique où la marque essaye d'aller chercher son client, et bien là c'est l'inverse. La marque va proposer du contenu et c'est le client qui sera intéressé qui va venir à elle. Et en ça, moi je trouve ça extrêmement intéressant de changer vraiment l'ordre des choses dans le marketing et puis de voir ce qui se passe. Et je pense que ça va être vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Estelle Ballot, vous savez quoi ? Je vous souhaite de devenir célèbre. Je vous remercie. Écrivain célèbre. On peut dire écrivaine célèbre. Donc, on peut dire écrivaine célèbre, il n'y a pas de problème. Voilà, absolument. On va le féminiser. Voilà, donc évidemment, on va écouter avec beaucoup d'intérêt le podcast du marketing disponible sur toutes les plateformes. Merci infiniment. Merci à vous. Radio Show. Audio. Musique. Podcast.